Bonjour et bienvenue dans l'atelier du DIY. Je suis Pierre-Axel et serai aujourd'hui accompagné d'Amandine pour vous présenter l'une des superbes recettes imaginées et confectionnées par nos équipes de chez Nature Opéra. Et pour aujourd'hui, ce sera notre fameux kit nettoyant carrelage et parquet. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin tout d'abord forcément du kit. Donc vous l'ouvrez comme ceci. Vous trouverez dans votre kit la fiche recette dans laquelle sera détaillée toutes les étapes pour pouvoir confectionner correctement votre kit. Dans un second temps, vous trouvez votre sachet de copeaux de savon de Marseille, donc véritable savon de Marseille à l'ancienne, cuit au chaudron, le bicarbonate de soude qui nous vient tout droit de Lorraine, et enfin, le dernier ingrédient, le vinaigre blanc qui vient lui de Charente-Maritime. Et bien sûr, tous nos sachets sont prédosés et les ingrédients d'origine 100% naturelle. Et vous pourrez également agrémenter votre recette d'une huile essentielle. En l'occurrence aujourd'hui, nous allons partir sur l'eucalyptus. Vous aurez également besoin d'un contenant, donc ici la bouteille 1 litre de l'atelier du DIY qui correspond parfaitement aux quantités. Et nous aurons également besoin d'un litre d'eau que nous allons faire chauffer, mais ça vous le verrez plus tard dans la recette. Il existe deux méthodes pour pouvoir réaliser cette recette. La première avec une casserole et la seconde avec une bouteille. Et dans la vidéo suivante, nous verrons la réalisation avec la casserole. Allez, c'est parti pour la recette! Nous allons donc réaliser la recette du nettoyant carrelage et parquet. Première étape pour ce faire, verser 1 litre d'eau dans une casserole et mettre cette eau à chauffer. Donc attention, il ne faut pas qu'elle arrive à ébullition, il faut juste que de fines bulles apparaissent. Ensuite, prendre son sachet de copeaux de savon de Marseille, l'ouvrir délicatement, l'ajouter dans la casserole avec l'eau qui est à une bonne température. Et ensuite, on va pouvoir comme ça faire fondre son savon dans l'eau, à l'aide d'un fouet bien sûr. Et on attend, l'opération va prendre quelques minutes. Une fois que tous les copeaux ont fondu, on va pouvoir ajouter le deuxième ingrédient, qui est le bicarbonate de soude. Et on ajoute. On mélange. Après quelques secondes, nous avons un mélange bien homogène. On va pouvoir ajouter le troisième et dernier ingrédient, notre vinaigre blanc. Donc là, attention, ne vous étonnez pas s'il y a une légère mousse. C'est normal, en fait, c'est une réaction chimique. Il faut continuer à mélanger et le mélange va redevenir homogène. Donc là, ça me paraît très bien. Donc je vais pouvoir ajouter mes petites huiles essentielles. Donc moi, j'ai choisi de partir sur l'eucalyptus. On va mettre quelques petites gouttes. Hop, 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 hop. On remélange un petit peu. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez couper le feu déjà. Et ensuite, nous allons pouvoir la conditionner dans notre bouteille. Comme vous pouvez le voir, il peut y avoir un tout petit peu de mousse qui se forme sur le haut, donc il faut juste attendre un petit peu. Et ensuite, on pourra verser le complément de notre recette. Et voilà, votre nettoyant carrelage et parquet fait maison. Comme vous le voyez, les produits qu'on réalise soi-même avec des ingrédients traditionnels ne ressemblent pas du tout aux produits qu'on peut acheter en magasin, et c'est complètement normal. Donc ne vous inquiétez pas non plus si au bout de quelques jours, votre nettoyant s'est biphasé, donc vous aurez la partie ici avec le savon et là avec l'eau. Et c'est complètement normal, il vous suffira juste de bien secouer et vous obtiendrez à nouveau votre produit que vous pourrez utiliser. Donc vous pouvez mettre un bouchon doseur donc de 30 ml dans un seau avec 3 litres d'eau. Si cette démarche a éveillé votre curiosité, je vous invite à aller lire nos sachets, notre kit à l'intérieur, à l'extérieur. On a caché des petits messages et des petits défis aussi. Je vous invite aussi à rejoindre la DIY Community sur les réseaux sociaux. Donc à nous suivre sur Facebook, sur Insta, à aller regarder toutes les autres vidéos du site. Comme ça, vous pourrez retrouver plein d'astuces, de recettes et partager avec les autres membres. À très vite pour d'autres recettes.